Veux-tu faire tes granolas maison? Pour ça, vous allez avoir besoin de différentes sortes de noix. C'est pas obligatoire d'être les noix que je vais présenter ici. Mais ça va vous prendre au moins du sirop d'érable et des mangues. Je vais prendre les graines de citrouille. Je les achète chez Costco. Je vais prendre des noix de Grenoble que j'achète chez Méran. Canne, même chose chez Méran. Des amandes naturelles et cachou pris aussi chez Costco. Le sirop d'érable, soit congelé, soit fraîche, ça va prendre environ 1 à 2 mangues. Fait que là, j'ai pas de mesure. Demandez-moi pas c'est quoi les mesures exactes. Je vais à l'œil. C'est une poignée ou un petit peu plus de chacune des noix. Donc, un bon mélange de tout ce que j'ai présenté. Puis, on va hacher ça. Ça peut se faire dans un robot. Mais moi, je le fais à la main, au couteau. C'est quand même assez long. C'est pour ça qu'un robot assez puissant, ça se fait quand même au robot. On va prendre aussi un déshydrateur pour faire la recette. C'est pas une recette qu'on fait au four, c'est une recette qu'on fait au déshydrateur et ça prend au moins une quinzaine d'heures. Recette que j'ai découvert pendant la pandémie, début de la pandémie. Je me souviens plus où exactement. On avait tenté l'expérience à la maison puis on avait vraiment aimé ça. Et ça se mange super bien avec un yogourt le matin puis un petit filet de sirop d'érable. Vraiment délicieux, là. Il y a des noix qui sont très faciles, comme ceux-là, les noix de Grenoble. C'est super facile à hacher, ça se fait super bien. On peut laisser des bons morceaux quand même, là. C'est pas obligé d'être petit, là. Il peut rester des morceaux comme ça. Il y en a des un peu plus petits, mais ça n'a pas besoin d'être super fin. C'est un granola, donc c'est fun quand on a de quoi à croquer dedans. Fais attention à ses doigts si on le fait avec le couteau. Ça coûte quand même assez cher d'acheter les noix en gros. Donc, je pense que ça vaut la peine de les acheter soit chez Costco, soit chez Méran. Parce que si vous achetez ça à l'épicerie, c'est quand même assez cher. Il faut s'ajuster. Moi, je suis pas une fille de recettes à la lettre. Je ne l'ai jamais été. Oui, j'utilise des recettes des fois, là. J'ai des bases quand même, mais je fais qu'ils s'ajustent énormément. Et comme là, j'ai choisi les noix les plus faciles à recouper. Je ne tentais pas de refaire des amandes. Tout. C'est pas grave. Je prends ça ici. C'est un Vitamix que j'ai. Je vais mettre mes mangues. J'en mets trop, sinon ça ne marchera pas. Donc, j'ai environ, je dirais, peut-être une demi-tasse de mangue. On va mélanger ça ici. Là, le sirop, encore une fois, j'y vais à l'œil pour ne pas en mettre trop. Pour pas que ça devienne hyper liquide. Je dirais 2 cuillères à soupe, peut-être. Pour faire environ 3 plateaux. Pas que ça soit trop collé dessus. On va venir en déposer un peu, puis on va les séparer. On veut que l'air passe bien à travers. Donc, ça va pour celui-là. Je mets ça dans le déshydrateur. Je vais mettre ça à 125 Fahrenheit, puis je vais mettre ça au minimum 15 heures. Puis dans 15 heures, je vais vérifier si c'est assez croustillant pour moi. Sinon, je vais continuer de le mettre. Je vais mettre ça à 122. Donc là, je vais venir voir si mes plateaux, comment est mon granola. Ça fait 15 heures. Il a l'air croustillant. Alors moi, je prends des pots comme ça ici, que je vais remplir de mes granolas. Je vais décoller, on peut y aller comme ça. Ça se décolle bien. Là, ça fait comme des genres de morceaux comme ça. Moi, j'aime ça quand ça fait ça. Si vous voulez pas que ça fasse des gros morceaux,
faut le séparer plus. On va goûter. Clairement. Assez croustillant. Le sucré est parfait. On fait ça. Et on met ça dans l'armoire.